Dominique Mercier, le bipolaire sculpteur sur métaux. Bonjour Dominique, Bonjour. présentez-vous. Alors, je m'appelle Dominique Mercier. Je suis sculpteur sur métaux sous l'enseigne La Tête de l'Art. Alors, LART. Euh, Il y en a qui l'écrivent LARD, mais ça me va aussi quand on le connaît. Voilà, ça fait plus de 50 ans que je fais de la sculpture, puisque je suis rentré dans l'atelier de mon père qui était ferronnier d'art. Et à 6 ans, je savais souder. Donc, j'ai plus de 50 ans d'expérience dans le métal. Voilà. Tous mes métiers ont tourné autour de ça. Alors aujourd'hui, je fais de la sculpture. La particularité, c'est que je travaille avec des matériaux de récupération ou que je détourne des objets de leur fonction première pour en faire des sculptures. Et généralement, ça plaît relativement aux gens. Alors bon, dans ma vie de sculpteur, j'étais obligé de faire une parenthèse à cause du trouble bipolaire. J'ai arrêté carrément pendant des années et là maintenant je suis à la retraite et j'ai recommencé à sculpter. Donc je vais me mettre en conformité vis-à-vis de la fiscalité pour pouvoir de nouveau exposer mes œuvres et les vendre. Pour l'instant je fais ça en tant qu'amateur, mais c'est un statut qui ne me convient pas du tout parce que j'apparente ça à du travail au noir vu que je ne paye pas de charge. Bon, alors je vais faire en sorte de pouvoir redémarrer la sculpture carrément en tant que travail, voilà, en plus de ma retraite. Et quelle est l'envie de commencer dans ce milieu-là? Ben, l'envie, c'est mon père qui me l'a donné. Hein. Je suis rentré dans son atelier, j'avais 4 ans. À 6 ans, je savais souder. Et puis, du coup, ben, j'ai eu cette passion pour le métal. J'ai essayé différentes choses. J'ai essayé de travailler le bois, la pierre. Et en fait, je suis toujours revenu au métal. Toute ma carrière professionnelle a tourné autour du métal, en serrurerie, en ferronnerie d'art, en soudure. Voilà. Et où peut-on voir vos sculptures? Alors mes sculptures, moi j'ai une particularité. Pour l'instant, vous voyez, c'est marqué salle d'expo au fond, mais là c'est le joyeux bordel parce que c'est l'ancien garage. Donc je vais le vider et je ferai une salle d'expo dans mon atelier. Donc les gens aiment bien venir dans l'atelier de l'artiste pour le rencontrer. Et puis en même temps, il y aura une petite salle d'expo. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est que toutes mes sculptures en avant-première sont exposées au CACO chez mon ami Kevin Kick. Il me débarrasse toujours un petit coin très gentiment pour que je puisse montrer en avant-première mes sculptures. Voilà, donc si vous voulez voir des pièces à moi, pour l'instant c'est au CACO, rue des Fortiaux, c'est le restaurant de Kevin, le CACO, et donc je les mets là-bas. Voilà. Et autrement, bon, ben, je traîne un petit peu dans l'atelier à droite à gauche, j'en mets un petit peu dans la maison, un petit peu dans l'atelier. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point l'exposition. Votre atelier se situe où? Alors, mon atelier se situe à Rouillaba, sur la commune d'Eda, au bord du lac d'Eda. J'y suis né il y a 62 ans et j'ai jamais quitté la région, enfin, sauf pour raisons professionnelles ou autres, mais j'ai toujours été ici. C'est mon petit coin à moi. Voilà. Quelle personne connue avez-vous fait des sculptures? Alors, des gens connus pour qui j'ai fait des sculptures, eh ben, on va déjà commencer par servir les copains. Euh, Kevin Kick, déjà, c'est quand même quelqu'un de connu, parce que la manivelle, tout le monde connaît en France, hein, et ça a été disque d'or. Raphaël Geminiani, 97 ans. Raphaël Geminiani, c'est une légende du Tour de France, le grand fusil. Et ça a été un cycliste hors pair. Bon, ben, Raphaël, c'est un copain à moi. Voilà. J'ai aussi, par exemple, Olivier Villa. J'ai Patrick Sébastien, j'ai les Baudins, voilà, des gens comme ça. Parce que forcément, vu que je travaille dans un milieu artistique, je côtoie d'autres artistes, d'autres milieux. Voilà. Vos sculptures sont-elles toutes différentes ou se Ben, la ressemblent? particularité de mes sculptures, c'est que à chaque fois, c'est des pièces uniques au monde. Alors, par exemple, si je fabrique une guitare électrique en sculpture et que quelqu'un vient me dire je veux la même, et ben non, ça sera pas la même.
elle sera forcément différente parce que je ne vais pas me servir d'une sculpture en modèle pour en faire une autre. On n'est pas chez Michelin, je ne travaille pas à la chaîne. Voilà, donc toutes mes pièces sont différentes et du coup elles sont toutes uniques au monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir dans votre atelier et vous demandent par exemple des sculptures qu'ils aimeraient avoir et des idées à eux et que vous voulez fabriquer? Alors ça, non, parce que j'explique aux gens une chose, quand ils arrivent avec déjà des idées, bon, si quelqu'un vient me dire je veux un clown qui joue du violon, moi ça me suffit, je lui dis stop, c'est bon, je vais faire un clown qui joue du violon, s'il vous plaît vous l'achetez, si vous plaît pas vous le laissez, c'est quelqu'un d'autre qui le prendra. Mais vous n'allez pas arriver avec des dessins, des dimensions, enfin dimensions à la limite j'accepte parce que bon je vais pas faire une sculpture d'1 mètre de haut s'il a la place pour en mettre une de 30 cm, mais j'aime qu'on me laisse travailler. Il faut comprendre une chose, c'est que moi je ne suis pas artisan, je ne travaille pas pour vos désirs, je suis artiste, je travaille pour mon plaisir. Donc les sculptures, c'est moi qui les fais. Les gens qui arrivent en disant je veux ci, je veux ça, je leur dis écoutez, allez voir un artisan. Voilà. Est-ce qu'il y a des magasins, de Clermont par exemple, ou même ailleurs, qui vous demandent de faire des sculptures par rapport à leur enseigne? Alors ça c'est une chose que j'avais créée à l'époque où j'étais artiste en ayant pignon sur rue. J'avais créé ce concept de sculpture publicitaire. Parce que maintenant, par exemple, vous allez dans Clermont, les gens, ils ont tous la même façon de faire. Quand ils veulent signaler leur entreprise, eh ben, c'est un panneau avec du lettrage adhésif. Et le problème, c'est qu'il y en a tellement que c'est devenu une pollution visuelle. Quand vous arrivez dans Clermont, vous êtes submergé de panneaux. Et du coup, quand vous cherchez un truc spécialement, vous êtes obligé de lire tous les panneaux. Alors moi, j'ai créé ce concept de sculpture publicitaire où je fais une sculpture assez grande et où du coup les gens, ça les frappe tout de suite. Par exemple chez Outils-Bois, j'aurais fait un Pinocchio de 2,50 m de haut qui dépassait au-dessus du toit et du coup les gens arrivaient au brisé, ils voyaient le Pinocchio et du coup ça leur servait de GPS pour aller, et du coup ils allaient plus chez Outils-Bois, ils allaient chez Pinocchio. Mais bon, eux ils savaient jouer le jeu aussi, tout leur papier en tête, leur facturier et tout était avec un petit logo avec le Pinocchio, c'est une chose qui marche formidablement bien. Et j'ai plusieurs clients qui m'ont demandé des sculptures publicitaires et c'est vrai que ça attire l'œil tout de suite. Vincent Gillard qui était peintre en lettres dans la zone de Cournon, je lui avais fait un automate. C'était un peintre avec un grand chapeau, il avait son chevalet avec son tableau, et ben avec la main il tenait un pinceau, il venait toucher sa palette, et ensuite il tournait la tête, et il venait toucher sa toile avec le pinceau, et le mouvement se répétait. Mais du coup les gens, et ben, quand on leur demandait où était chez Gillard, ils disaient ben, tu peux pas le louper, il y a une grande sculpture devant l'entrée, tu le verras tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La baie des singes à Cournon. Ils sont au fond d'une impasse, ils m'avaient demandé de faire quelque chose pour montrer qu'il y avait un bar, donc ils avaient un panneau Cronenbourg, j'ai fait un palmier de 6 mètres de haut, en haut du palmier il y a un singe qui tient le panneau Cronenbourg, voilà, et c'est la baie des singes. Voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça, et c'est vrai que c'est un truc qui marche très bien, la sculpture publicitaire. Ça change un petit peu, et c'est vrai que ça attire l'œil des gens. La caricature qu'il y a juste derrière vous sur votre porte, c'est quelle personne vous l'a dessinée? Alors ça, bah, c'est un échange de bons procédés avec l'ami Jean-Louis Gors, qui était à l'époque photographe à la montagne. Je crois que maintenant il est à la retraite, mais bon, c'est un caricaturiste de talent, et franchement, il m'a fait un beau cadeau. Et du coup, on a fait un échange. Moi, c'est un fan de Charlie Chaplin. Je lui ai fait une sculpture, un Charlie Chaplin qui fait 60-70 cm de haut. Et ça a été un échange de bons procédés entre lui et moi. Et ça, c'est une chose que j'aime bien faire avec d'autres artistes, c'est échanger une de ses œuvres contre une des miennes. J'en ai quelques-unes à la maison, faites par d'autres artistes. Parlez-nous du Terminator qui est juste à côté de vous. Alors le Terminator, bon ben là aussi encore une fois c'est fait avec des matériaux de récupération ou des matériaux détournés de leur fonction première. Alors c'est une pièce
qui irait bien par exemple dans un garage automobile ou dans une concession de voitures, parce que c'est fabriqué principalement avec des pièces récupérées sur des voitures à la casse. Bon, il y a des boules de pétanque, il y a de l'outillage, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pièce comme ça, moi, il faut que j'achète tous les matériaux, hein, même quand je vais à la casse, on me fait payer les pièces. Donc déjà, j'ai pratiquement 1000 euros de fourniture pour faire une pièce comme ça. Voilà. Bon, ça fait un truc assez sympa et généralement, les gens aiment bien parce que le nombre de selfies qui ont été faits à côté, voilà, ça plaît aux gens. Et le Terminator, ça a pris combien de temps pour en arriver là? Alors ça, c'est des pièces qui sont relativement rapides à faire, hein. Je mets allez, 3 semaines pour en faire un. Voilà, pour trouver les bonnes postures, parce que bon, c'est aussi ça, on assemble des pièces mécaniques, mais il faut que ça fasse quelque chose de cohérent, de beau à regarder, donc il y a un petit peu de boulot, mais malgré tout, bon, c'est pas énorme, là, sur une sculpture comme ça, je passe à peu près 3 semaines, alors que j'en ai d'autres où je vais passer beaucoup plus. Par exemple, quand j'ai fait la voiture de Gaston Lagaffe qui fait 1 mètre de long avec Gaston Lagaffe et Lontaré à côté, là j'ai pratiquement 2 mois de boulot, quoi. Voilà. Et je travaille pas à 169 heures, moi. Quand on est artiste, on est capable de se lever à 3 heures du matin pour attaquer, hein. Et quand vous faites ces sculptures-là, vous les dessinez ou c'est l'idée vous vienne Ah non, je dessine rien. Même la voiture de Gaston Lagaffe, j'ai pas fait un seul dessin. Ce qu'il faut savoir quand je fais une sculpture, c'est que je commence d'abord par regarder ce qui sera invariable au niveau dimension. Par exemple, là, pour faire Terminator, bon, j'ai trouvé un crâne sur Internet que j'ai acheté pour une question de facilité. Bon, à partir du moment où j'ai le crâne, moi, je proportionne l'ensemble, mais c'est tout à l'œil, quoi. Je prends des cotes, des fois sur moi même. Je me dis, bon, de là à là, ça fait tant. Bon, le Terminator est plus costaud que moi, ça fait ça. Je mesure, et puis je dis, ça y est, voilà, j'ai la largeur, la hauteur. Bon, moi, je suis pas très grand, je fais 1m72. Je dis, bon, faut qu'il fasse 1m80, quoi, minimum. Faut pas que ce soit un gringalet, mais toutes mes proportions sont comme ça, quoi. De même que quand je fais la voiture de Gaston Lagaffe, bon, les pièces qui sont invariables, ça va être par exemple les roues ou les phares de la voiture. Donc j'achète des phares de vélo, j'achète des roues de trottinette électrique, et à partir de là, j'ai une dimension. Je sais que ma voiture va faire 1 mètre par 60 cm de haut. Mais ça, c'est dû à vue d'œil, et puis bon, c'est l'expérience et ce qu'on pourrait appeler le talent chez les artistes. Et le fait qu'il bouge, et même au niveau des lumières, vos sculptures, c'est vous qui mettez l'animé, oui, dire? Bien sûr. Alors là, par exemple, la tête, elle est alimentée par un moteur tourne-broche. Normalement, c'est fait pour faire tourner un poulet dans un four. Bon, moi, ça fait tourner la tête du Terminator, et puis après, bon, c'est de l'électricité, hein. Il y a un clignotant pour imiter le cœur qui bat, il y a des voyants, il y a les yeux qui s'allument comme sur le vrai Terminator. Voilà. Alors après, bon, j'ai des sculptures qui sont animées électriquement. Par exemple, là, ce que j'avais fait chez Vincent Gillard, c'était un automate. Donc là, il y a des roulements à billes, il y a des renvois, il y a des moteurs. Voilà. Mais je fais aussi beaucoup de sculptures fixes. La table que vous êtes en train de fabriquer, quel matériau avez-vous utilisé? Eh ben, là, de la récup, c'est un pied de machine à coudre Singer. Et puis après, bon, je fabrique un cadre en cornière, je mets une feuille de plexiglas en dessous pour retenir la résine. Et puis je coule de la résine. Voilà. Et Gaston Lagaffe, en fait, j'ai agrandi la photo sur papier photo format A2. Enfin, j'ai fait agrandir. Je l'ai détouré, je l'ai noyé dans la résine en noyant quelques pièces pour faire plus sympa. Voilà. Et la résine, vous avez commencé quand? C'est assez rare que je travaille avec de la résine, mais ça fait 4 ou 5 ans que j'en inclus un petit peu dans certaines sculptures.
Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt rare parce que ben, la résine, c'est comme tout, ça coûte cher. Par exemple, sur une table comme ça, les gens ne comprennent pas le prix. Quand je leur annonce le prix, là, c'est calme plat. Et ben, il faut savoir que, par exemple, rien que le plateau, si je fais le calcul de tous les matériaux que j'ai dû acheter, et ben, rien que le plateau vaut plus de 300 euros. Voilà. Alors après, bon, le pied de machine à coudre, ça coûte 20 euros sur Internet, mais bon, ça fait une pièce à un peu plus de 300 euros. Bon, bah, si je dis aux gens que je la vends 400 euros, ça n'intéresse plus personne. Parce que les gens, le fait que ce soit une pièce unique au monde, ça les tracasse pas. Ils préfèrent acheter du Ikea en fabrication industrielle. Alors, fort heureusement, il y a quand même quelques personnes qui s'intéressent à l'art et qui veulent avoir des pièces chez eux qu'ils ne vont pas trouver chez leurs voisins en allant voir l'apéro. Voilà, c'est ce qui sauve un petit peu les meubles, mais c'est vrai qu'on a du mal à vendre aujourd'hui parce que les matériaux sont tellement chers que plus ça va, moins on fait de bénéfices, quoi. Moi, je peux même pas la vendre pour en refabriquer une autre parce qu'il faudrait que je la vende de double et là, c'est carrément pas possible, quoi. Et la table, vous avez mis combien de temps exactement pour en arriver là? Oh ben ça c'est assez rapide, hein. Alors ce qui est long, c'est les temps de séchage entre deux couches pour la résine, mais bon, il y a une semaine de boulot, quoi. Voilà, il y a une quarantaine d'heures de boulot pour faire une pièce comme ça. Et le dessin qu'il y a sur la table, c'est quoi? C'est vous qui l'avez dessiné ou Non, non, c'est une photocopie. J'ai fait un agrandissement d'une image qui me plaisait bien parce qu'on voyait Gaston avec son chat et sa mouette. Alors bon, le bas était coupé sur la photo. Moi, j'ai redessiné le bas pour avoir les mythiques espadrilles de Gaston Lagaffe. Bon, ben là, par contre, c'est pas très chiadé parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'avec le trouble bipolaire et les traitements que je prends, je suis pris de tremblements qui sont carrément invalidants. Donc maintenant, moi, peindre des choses, et puis bon, je vais quand même pas aller voir François Lasserre pour lui demander de me dessiner deux espadrilles. Quoique, bien évidemment, il me le ferait si je lui demandais. Mais bon, j'essaye de travailler un petit peu tout seul malgré mon handicap. Et par exemple, par rapport à cet handicap, vous avez eu du mal à construire vos statues, mais est-ce que ça vous a pas soulagé de reprendre le, bah, ce La sculpture, plaisir-là? ouais. Ben oui, c'est vrai que pendant des années, au début du traitement, le psychiatre m'a dit c'est long à mettre en place, il faut compter 1 an et demi. Et c'est vrai que pendant 2, 3 ans, je regardais les tas de ferraille, je ne savais plus quoi faire avec, quoi. J'étais prêt à charger dans la remorque et à ramener chez le casseur, quoi. Et puis bon, petit à petit, c'est revenu. L'envie de créer et puis surtout l'inspiration, parce que sans inspiration, on fait rien, hein. Moi, j'ai une idée au départ, hein, où quelqu'un me souffle une idée, ça y est, c'est parti. Moi, je suis dans mon atelier, je travaille pas H24, mais presque. Tant qu'on a l'inspiration, on fonce, quoi. Et on se fait plaisir. C'est pas du travail pour moi, c'est du plaisir. Bonus diaporama photo.
Le sourire de la fin est destiné à Kevin Kick du groupe Oiseau.